Et oh là là! Quel est le timing? Il est parfait. Timing parfait. Et c'est exactement ça. Ah oui, du coup, on devait aller en ville, acheter des outils et tout, et on devait parler avec quelqu'un. Ok, t'es qui toi? Oh la voiture, voilà, on se demande comment elle roule, hein. Genre, un vieux tas de ferraille. Prêt pour le Veni Vidi Vici? Oula, Je suis prêt à parler à Tessa. d'accord. Mais essaie de pas oublier que tes souvenirs d'elle datent d'il y a 10 ans. Oui, et ce serait pas le cas si elle était venue me voir à Fireweed. Ce qu'elle a jamais fait. J'imagine que c'est Michael? Ah, du coup, on est du point de vue d'elle, du coup, maintenant. Ok, on peut pas aller là-bas. On fouille juste un petit peu, voir s'il y a pas des trucs. Non, y a rien. Ah, c'est trop marrant parce que quand on utilise le don, on n'entend plus le son extérieur, ça me fait trop rire. Ok, on est obligé d'aller par là, du coup. Salut? Eh, c'est pas ton jour de repos? Si, on vient en tant que client. Tyler, Michael. C'est lui le collègue relou dont je t'ai parlé. Je te rappelle que j'étais là quand t'as découvert la sangria vodka chamallow. Et je suis D'accord. seulement au rang de collègue relou? Vraiment? T'es dur. T'en fais pas. Elle m'a dit à quel point sa vie ici serait horrible si t'étais pas là. Ça me fait plaisir de te rencontrer. On parle de toi du matin au soir. J'ai l'impression de déjà te connaître. Alors, vous êtes venu faire des courses pour la maison ou... C'est ça, on s'est dit que ce serait plus facile d'être sur place. On nettoiera plus vite si jamais on peut pas s'en échapper. Wesh, qu'est-ce qu'il Dans fait? ce cas, je vous suis. J'ai vraiment trop hâte qu'on se barre d'ici. Qu'est-ce que t'as dit? On voudrait se mettre en coloc. Il veut déménager lui aussi. On voudrait se mettre en coloc. Il veut déménager lui aussi. Oh, Michael aussi va partir à Juneau. Oh, et vous avez l'intention de vous installer ensemble aussi ou... Eh ben, ouais. Comme ça, on partage le loyer. Mais on a encore rien Ouais, décidé. je pense que Pas ça se bête. fait chaud quand même, hein. Tu sais, tu pourrais venir toi aussi. Mais oui, plus on est de Ronan, plus on rit. Je fais une école de cuisine, donc on mangera bien, t'inquiète. Et puis, je ronfle qu'à cause du pollen et du baseball. Comment je pourrais dire non à ça? Est-ce que ça va? Oh, je suis trop mort. Je me suis levé à 4 heures pour pêcher avant le taf. Grosse journée. Oh, t'aimes la pêche? Ouais, il y a un spot qui s'appelle le Buzardo, là. J'y vais au moins 2 fois par semaine. Faut faire 1 heure de route, mais c'est super calme. Surtout tôt le matin. Arrête! J'y allais tout le temps avant. Sérieux? Ouais, Eh, Alors là, si on ça a te mis dit d'y deux retourner un de passionnés ces jours, ensemble, c'est... fais-moi signe. On les a cool. perdus, hein. La plupart des gens lâcheraient leur meilleur spot pour rien au monde. Vous êtes trop chou à rigoler à propos d'une façon lente et chiante de tuer un animal. Elle est jalouse parce qu'elle pourrait pas Dit comme attraper ça. un poisson. Même en remplissant le lac avec du Je cyanure. suis pas... Oh, laissez tomber. Tyler, on ferait mieux de faire nos courses. Ouais, je suis là si vous avez besoin. Le futur maire de Delos Crossing. Tom Vecchi, quoi. Eh ouais, ça te choque vraiment tant que ça? Il possède le seul magasin de la ville, et il est pote avec le club du troisième âge. Si tu le dis, je le voyais pas vraiment comme quelqu'un avec des idées. Et en termes de charisme, il y a du boulot. Ok, là, y a rien. Voir, je vérifie qu'il y a rien. Ah! Ah, là, il y a un truc. Moi, je veux du bacon croustillant. Moi, des nouilles et des rouleaux de printemps. On peut avoir du gâteau à la coco en dessert? Doucement, on se calme, mes gobelins gourmands. Il faut qu'on en laisse un peu pour les autres clients.
Mais Tessa a dit qu'on pouvait prendre ce qu'on voulait. Mais elle avait l'air bien, hein. Ça me manque la cuisine de Tessa. Elle fait toujours ces... Comment on appelle ça déjà? Les rouleaux de bananes frites. Des Touronnes? C'est ça. Non, je crois bien qu'elle les préparait juste pour nous. C'est possible. Ok. Ah, le bonhomme de neige, c'est cholé. Je ressens un truc bizarre ici. Viens voir un peu. De quoi il est... Bah, il est où? Bah, moi je veux bien, mais t'es où? Tu ressens pas un truc bizarre quand on est ici? Ah, il est là. Putain, je l'avais pas vu. Ah si, il y a un truc. Ah, c'est là. Hé, Oli! Regarde! Je suis la reine de ce Shadowm! C'est trop drôle, elle fait ça. Vu que c'est un dôme, tu vas tomber en douille. C'était marrant. Mais pourquoi t'as pas rigolé? C'était trop marrant, quoi. Pas aussi drôle que quand tu boudes parce que je rigole pas à tes blagues. J'adorais te faire marcher. Y avait rien de mieux. Trop drôle. Ok, bah il y a un jouet dedans, quoi. Ah, on peut monter. On peut monter, mais on peut pas aller plus loin. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Non. Allez, ça caille là. Oh, qu'est-ce qu'il est rabat-joie. Il est pressé. Ah, il y a peut-être... Ah, ouais, là il y a quelque chose. Examiner. Tessa donne Regardez. toujours des cours d'études bibliques tous les mercredis. Ouais. Étude de Et la un monde Bible fou, en avec le plus, le père mercredi soir. Bautista. Elle prépare une tonne de bibinka et ça prie dans tous les sens. Il va y avoir pas mal de Coucou, restes au Vita. moment du jugement dernier. Tant mieux pour nous. J'espère vraiment qu'ils auront assez de signatures. Pourquoi? Protéger la Il y a migration un des projet de saumons. pavillon de chasse en amont de la rivière. Ça va totalement bouleverser la migration des saumons. C'est dingue qu'il ait pas encore chopé. Mise en garde, récemment plusieurs vols de courrier ont été déclarés Bon, à Delos Alors, qu'est-ce qu'on Crossing et attend? ses environs. Allons Les faire les victimes courses. ont indiqué que des lettres ainsi que des colis avaient été dérobés dans les boîtes aux lettres, plus particulièrement dans les quartiers d'Est Point et d'Almeda. Le commissariat de police de Delos Crossing encourage tous les citoyens à redoubler de vigilance. C'est un concept. Niveau histoire, de mémoire, celui-là on l'avait lu. Mais est-ce que lui on l'avait lu? Les gobelins pillagent... Oui, on l'avait lu, le chasseur fou, on en était à ici. Le pélican aide ses amis. Il était une fois dans une forêt ancienne et profonde, une tempête d'hiver précoce qui recouvrit tout de neige. Elle arriva sitôt que les habitants de la forêt étaient à peine prêts pour un hiver ordinaire, alors une tempête. Chacun s'accorda à dire que c'était la preuve que le roi des glaces avait décidé d'un hiver long et froid. La princesse ayant grandi dans un royaume ensoleillé toute l'année et les gobelins étant très jeunes, personne dans la grande maison en bois n'était prêt. La maison était mal isolée, manquait de chauffage et de provisions. Seule la pieuse pélican le nota, et quand vint l'heure de voler vers le sud avec les autres oiseaux, son cœur fut lourd de tristesse. Qui puis-je? Se désola-t-elle. Je suis un oiseau migrateur, ce Jaurès qui guidera les miens. L'heure du départ était dépassée, qu'elle hésitait encore à décoller. C'était comme si une boule restait coincée dans son jagot.
Qui puis-je répéta-t-elle. Je suis un oiseau migrateur, c'est Jaurès qui guidera les miens. Elle s'envola donc à contre-cœur, battant furieusement des ailes pour attraper les autres. La pieuse pélican avait bien entamé son vol quand la tempête revient la ballotter en tous sens. Elle avait pris du retard et les autres oiseaux et fatiguait de plus en plus. Malgré ces complications, elle savait que les choses étaient pires en bas. Un gel mordant s'était répandu sur la forêt. La boule dans son jagot grandit alors, qu'elle pensait à la princesse et au gobelin. Qui, pu- qui puis-je, désola-t-elle. Je suis un oiseau migrateur, si je reste qui guidera les miens. La tempête grossit encore et le pélican n'y vit plus rien du tout. Elle aurait dû désespérer, mais tout elle aurait dû désespérer, mais tout ce qu'elle pouvait sentir était la boule qui s'alourdissait au point de manquer de la faire chuter. Elle s'était sentie concernée par la princesse et les gobelins, mais elle n'avait rien fait. J'aurais dû rester, pensa-t-elle. C'est la bonne chose à faire, et maintenant me voilà perdue, sans aucun moyen d'agir. Soudain, elle fut retirée du ciel pour apparaître dans le palais du roi de glace. Pélican, pourquoi voles-tu en rond au-dessus de mon domaine? Je me suis perdue, dit-elle, tant la culpabilité alourdit mon cœur. Le roi la regarda avec sagesse. Est-ce la culpabilité ou est-ce autre chose? Ouvre ton bec. Il chercha délicatement en elle jusqu'à ramener une pierre rougeoyante. La pieuse pélican fut surprise par sa chaleur qui repoussait le froid et ses doutes. C'est ce qu'il te reste à faire, dit le roi des glaces. Elle s'envola droit vers la grande maison en bois. Les murs avaient laissé passer la neige et la glace, gelant le plancher. La princesse et les gobelins étaient presque gelés devant la cheminée. Non, cria la pieuse pélican en déposant la pierre sur les genoux de la princesse. Sa chaleur se répandit dans toute la maison, faisant fondre tout ce qui avait gelé. La princesse serra l'oiseau contre sa poitrine, et les gobelins s'accrochèrent à ses pattes. Merci, s'écria-t-il. De rien. Souris. Alors, juste un instant, j'ai juste un appel, j'arrive.
Et coucou, désolée, j'ai eu un appel et c'était méga important, je l'attendais cet appel, du coup je pouvais pas le louper. Oh, merci d'aider pour le série de 3 visionnages. Merci beaucoup. Du coup on continue, c'est bon, je suis back, on y va. Du coup on devait rentrer dans le magasin. Ah non, on venait de lire ça, on avait fini. Non, on n'avait pas fini ici. Non, on n'avait pas fini. Voilà. On était à là. Merci de rien, sourit le pieuse pélican soulagé. Qu'est-ce que c'est demanda la princesse en regardant la pierre merveilleuse. Au début, j'ai cru que c'était ma culpabilité, mais quand le roi de glace me l'a retirée, je réalisé que c'était quelque chose de bien plus puissant. À ce moment précis, la tempête se dissipa et le ciel s'éclaircit. La pélican remplit la réserve de la grande maison en bois avec les provisions gardées dans son bec, puis elle s'envola, allégée par la certitude que grâce à sa générosité, tout le monde dans la grande maison en bois serait au chaud et substanté jusqu'au printemps. C'est ainsi que la pieuse pélican sauva la princesse et les gobelins du long hiver. Ok. Donc elle l'a maintenue au chaud, quoi. C'est trop chou. Trop chou, pinou, pinou, pinou. Ok, du coup on a fini l'histoire, donc on va avancer. Voilà. Bonjour, mademoiselle Ronan. Tu as oublié quelque chose dans le bureau? Non, je viens juste faire des courses. Tu te souviens de mon frère, Tyler? Ton frère? Oh! Ah oui, Tyler! Ils sont tous perturbés quelle par bonne le truc de surprise. frère, hein. Alison, t'as pas dit que j'arrivais aujourd'hui? Si, c'est bien possible. Mais je ne m'attendais pas à voir un garçon aussi élégant. Ouais, il est Eh perturbé. oui, j'ai pris une douche ce matin. Ah, vous venez de revenir en ville ou... Plus ou moins. Il est On a commencé le perturbé. rangement de l'ancienne maison. Bizarrement, elle est restée vide pendant 10 C'est ans. des vieux et pourtant, cons. Ah, il mais nous manque des clairement. choses. D'où la mission shopping. Oui, bien sûr. On va vous trouver tout ce qu'il vous faut. Ça Non, on doit s'en fout vous qu'il faire a changé de plaisir sexe. revenir. Je suis pas sûr que je parlerai de plaisir. Ah, oui, bien sûr. J'imagine que revenir ici doit être un peu compliqué. Ouais, surtout avec des gens Ouais. comme toi, hein. Je veux dire ça comme ça. Ouais. Bon, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. En cas de besoin, vous savez où me trouver. Dis-moi, est-ce que Tessa est dans le coin? La patronne n'est pas là pour le moment. Mais je suis sûr qu'elle passera plus tard. Oh là là. Bon, alors il nous faut des bougies et du nettoyant multi-usage. Et à manger et à boire. Je crève la dalle. Tu pourrais prendre Ok. ça en photo, s'il te plaît? Regarde, tous les bons coins de pêche sont indiqués. Mage. J'ai oublié mon téléphone. J'ai pas mon téléphone sur moi. Et tu sais, tu pourras retrouver tout ça sur internet plus tard. Non mais Alison, tu rigoles. Les vieux pêcheurs sont pas du genre à partager des tuyaux comme ça sur internet. Michael, tu veux que je te prenne du sirop de boulot? Ce serait pas une manière détournée de me demander de préparer mes célèbres pancakes? Ouais, Je suis peut-être. grillée. Voyons voir. Pivoine fraîchement coupée, gâteau aux pépites de chocolat, du chamallow grillé. Tu me lis les recettes d'un bouquin de cuisine bobo ou quoi? On n'a qu'une vie après tout. Cette citrouille est énorme. Ok, je sais pas trop ce que j'ai pris, mais j'ai pris un truc. Hé Tyler, des bonbons ou des chips? Tu sais que je suis plutôt sucré, Frangine. Sucré. Bah, des bonbons alors. Oui, à la surdose de sucre. Ok, des bonbons, du coup, il veut. Ça, c'est vraiment une grosse citrouille. Wow, elle est énorme. Ah, on peut lui parler? Qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre? J'ai pas encore trouvé le produit nettoyant. Et je sais toujours pas si je prends cette sous-marque de cola ou un truc plus sympa. Comme du soda à l'orange. Merde, ça faisait longtemps que j'avais pas fait les courses comme ça. Prends ton temps et profite. Non, le roi truite est toujours là. Athlétique, gracieux et enthousiaste. C'est tout toi, ça. Ah non. Je suis peut-être un beau gosse, mais je joue vraiment comme un pied. Je devrais prendre leurs coordonnées pour quand je serai là-bas. Juno. Ok.
Ok, et un concert. Ok, on s'en fout. Tyler, tu veux de l'eau, du soda, du jus? C'est toi qui vois, je suis pas difficile. Moi, ça me dit rien tout ça. Du soda, Allez, attends, soda au raisin. tu me déconnes, du soda. Slash. Et bonjour, hein, Miss Smile, comment ça va? On va prendre du soda, elle est malade, on va pas prendre de l'eau en fait. De l'eau, il y en a dans le robinet, hein. Elle est folle celle-là. Elle fait qu'on allait prendre de l'eau. Un avis sur les produits nettoyants? Oui, s'en servir, c'est la pire façon de passer un après-midi. Ils ont toujours vendu autant de produits Toute frais ici. surface. Genre du Calais, à Delos Crossing. Et ça, c'est bio. Oui, Tessa s'est mise au régime paléo pendant un temps, et toutes ses copines de l'église ont suivi. On va prendre ça. Version bio, Ça c'est et toi, mieux. comment s'est passé ton long week-end? Bon, bah, je crois qu'on Ça, a fini. de manière générale, ça va. De manière générale, ça va. Ça aurait pu être pire. En tout cas, j'ai mon stock de chocolat à l'année. Et toi, c'est passé comment? Hé, Tyler, tu te souviens du roi truite? Ouais, je la veux cette peluche, elle est trop bien. C'est que Tom l'aurait rangé depuis le temps. Tu veux rire? Il rate jamais l'occasion de dire aux clients qu'il a gagné un concours de pêche. Et elle faisait 6 kilos. Et salut toi. L'inventaire, hein? Ouais, j'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Bref, ça se passe bien les courses? Faut trouver tout ce qu'il vous faut? Ouais, j'aurais pu faire plus vite, mais je laisse Tyler errer et s'imprégner. Ça doit lui faire bizarre de revenir ici. Il a l'air d'aller bien, la journée a été dure. Ouais, je sais pas. Mais ça a été une journée de dingue. Tu peux définir dingue? On a trouvé quelque chose. On a trouvé des choses dans la chambre de Marianne qui nous ont vraiment secoués. Est-ce que t'as envie qu'on en parle? Oui, Non. mais pas ici. Non. Et puis, c'est peut-être pas à moi d'en parler. Mais on pourrait se retrouver plus tard et tu pourras entendre Non. toute notre histoire de dingue. Alissa, D'accord, attends, bon. faut payer Si les t'as courses. besoin, je suis là. Ah, oh, il pécho. Non, il se paraît ici trop de chocolat qui finiront en tarte aux poires chocolat dans quelques semaines. Ah ouais, non, moi ça va, moi je les garde longtemps mes chocolats. Moi je vais les garder longtemps. Ouais, je vais payer les courses. Tu soutiens pas un meilleur contrôle des armes à feu? Mon programme appelle à une régulation raisonnée, mais les gens d'ici ont Waouh. besoin d'armes pour se protéger. Et, comme tu le sais, on fait des recherches d'antécédents poussés avant chaque vente. Ah waouh. Ça, c'est des vraies armes à feu, ça. Ce sera tout? Oui, Ouais, c'est déjà pas mal, merci hein. Tom. Ah, elle est là. Oh, salut Tessa. On venait justement pour te parler. Salut Tessa. Ça faisait longtemps. Mon Dieu, tu as tellement changé, tu es méconnaissable. C'est bien moi, avec de la barbe. Oui, On est passé à l'ancienne maison aujourd'hui. Seigneur, mais pourquoi? Je suis surprise qu'elle tienne encore debout. On a trouvé des choses dans la chambre de Marianne Elle est qui bizarre. nous ont un peu surpris. Ah bon? On voudrait te poser quelques questions sur elle. Tu dois être la seule personne qui ait connu Marianne mieux que nous. Oh, eh bien, je ne sais pas. Si. Ça fait 10 ans quand même. Bah et alors? Je sais, mais j'ai besoin de te poser la question. Je t'écoute. Vas-y, pose la question. Est-ce qu'elle a déjà parlé du fait que je sois un garçon? Non. Non, jamais. Je l'ai appris bien plus tard, comme tout le monde. Marianne était inquiète, c'est évident. Elle en a jamais parlé avec toi? Vraiment? Ta mère était quelqu'un de très secret. Elle n'avait besoin de personne et elle le faisait savoir. Mais là, ça D'accord. concernait Tyler. Elle hésitait jamais à demander de l'aide quand il s'agissait de nous. Ok. Pas vers la fin. Écoutez, j'ai une tonne de choses à faire aujourd'hui. Elle est... Désolée. Ouais, elle est bizarre quand même, hein. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de tourner la page. Non, elle est bizarre. Non, elle est bizarre quand même.
Coucou, là, ça va être mon live. Attends, merci beaucoup, Nakamara. Merci beaucoup pour ton lurk. Aussi simple que ça. Elle est trop... Elle est bizarre. Cette nuit-là, vous ne pourrez jamais comprendre ce qui s'est passé. Mais c'était la volonté de Dieu. C'est la seule certitude. Il faut que j'y aille. Bonne chance. C'est une femme à tous les deux, d'église. Vraiment. Elle doit pas aimer le changement. C'était quoi ce délire? Je t'avais dit qu'elle parlerait pas. Elle a été formée à la CIA ou quoi? Il y a quelque chose de bizarre. T'es d'accord? Ah oui, non? oui, il y a quelque chose de bizarre. Là, je suis entièrement Ouais, je d'accord. trouve aussi. Comme si quelque chose m'avait échappé. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ah, il y a un truc. Il y a un truc. Les enfants, vous avez fini? Oui, maman. On peut aller dehors pendant que tu joues aux cartes avec Tessa? Désolée, mais on n'a pas le temps de jouer aux cartes aujourd'hui, ma chérie. Bon, on y va. Marianne, tu peux venir? Désolée, Tessa, je suis un peu pressée. Ah oui, c'est quoi ton excuse cette fois? Ah, Tu dois réparer le barrage de Castor en urgence? Tessa, écoute. Non, je ne veux rien savoir. Je veux te parler maintenant. Tu préfères que je te demande de rembourser tes dettes? ah, J'avais complètement oublié ça. Je m'en souviens, mais pas exactement comme ça. Bon, voyons ce que dit ma version. Ok? ah, parce qu'ils ont deux versions? Ouais, non, mais à un moment... Maman, on peut aller dehors pendant que tu joues aux cartes avec Tessa? Non, on va pas jouer aujourd'hui. Marianne? On peut discuter? Non, on peut pas. Laissez les courses, les enfants. On y va. Arrête. S'il te plaît, rien que quelques minutes. Ok? Bon, nos souvenirs sont un peu différents. Un petit peu beaucoup quand même, Mais hein. bon, c'est assez logique. C'est comme dans Rashomon. Quoi qu'il en soit, après ça, elles ont marché vers le comptoir, et c'est là que Marianne s'est lâchée sur Tessa, c'est ça? Non. Marianne nous a défendu contre Tessa. S'il qui te nous plaît, faisait la rien morale. que quelques Alors, minutes. qui a raison? Qui a raison? Je pense que c'est lui qui a raison. S'il te plaît, rien que quelques minutes. Ok? Ça, c'est Marianne en colère et Tessa en colère. Je veux te parler maintenant. Tu Euh... préfères que je te... Je pense que c'est... T'entends ça? C'est Marianne qui cherchait l'embrouille. Alors, qui a raison? Je prends le souvenir de Tyler. Rien que complètement quelques pété les plombs. minutes. Ok? J'essaie juste de... Ne t'approche plus de mes enfants. Ils n'ont pas besoin de tes conseils. Je veux simplement aider. J'ai pas besoin d'aide. Ni de ta part, ni de quiconque dans cette ville de merde. J'en ai marre de vous tous. Tu en Oula. as marre de la nourriture que je te donne? Et de l'essence? Toi peut-être. Mais les enfants, ce sont mes enfants, Tessa. Les miens, pas les tiens. Écoute, ne parlons pas de ça ici. Allez, viens dans mon bureau. D'accord. C'est bon. Vous deux, restez ici. D'accord. Ça va pas, la tête? Ouais, pour moi, ça ressemble à un truc comme ça, hein. Je suis convaincue de mon Je choix. reste sceptique, mais... Ok. Pour l'instant, disons que Marianne a fait du... Marianne. Mais une fois dans le bureau, elles se sont lâchées toutes les deux. Complètement. Tu penses que c'était quoi le sujet de leur dispute? Moi? Je sais pas. On n'entendait plus rien à partir du moment où elle a mis la musique. En tout cas, maintenant qu'on sait qu'elle nous a menti, allons la voir. Ouais, je suis d'accord. Tin, exactement, des dramas. Je peux t'aider, Allison? Non, non merci, ça va aller. Cherche juste un truc que j'ai oublié en fait. Qu'est-ce que ça fait là, ça? I'm back. Aïe. C'est pas vrai. Tessa note absolument tout dans ses carnets. Comme quoi? L'argent qu'elle prête, quels articles ses clients réguliers peuvent avoir gratuitement, même ses dons à l'église. Et après?
Elle t'envoie une tête de cheval si elle récupère pas son argent? Non, je crois que c'est juste pour garder une trace. Elle montrera tout ça à Saint-Paul comme preuve de sa bonté. C'est pas vrai. Ah Tessa non, note c'est bon, on a tout absolument vu. tout dans ses carnets. Comme quoi? Comment ça va, L'argent Terre? qu'elle prête, quels articles Je vais un peu ferme. Aïe, aïe, aïe. Même ses dons à Vas-y. l'église. Et après, elle t'envoie une tête de cheval si elle récupère pas son argent? Non, je crois que c'est juste pour garder une trace. Elle montrera Vas-y, tout ça à vas-y. Saint-Paul comme preuve de sa bonté. Je peux faire quelque chose pour vous? Juste quelques courses. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est juste l'inventaire. Ah, j'ai de la chance d'être en repos aujourd'hui, hein. Oui, un heureux hasard, on va dire. Oui, sur Icarus. Oh non, on prend juste quelques trucs pour la maison. Oh, ok. Est-ce que ton frère a besoin de produits de rasage? On en a en promo. Je crois qu'il a ce qu'il faut, mais merci. Bien, bien. Préviens-moi si jamais il te manque quoi que ce soit, d'accord? Ok, et tes disputes? Tout à l'heure, tu as dit que Marianne gardait tout pour elle. Mais vous avez eu une grosse dispute quelques mois avant sa mort. C'est bien ça? On se disputait tout le temps. Il va falloir être plus précise. Et je parle pas de tricherie au canasta. C'était sérieux. Vous vous êtes enfermé dans le bureau pour qu'on puisse pas entendre. Je suis désolée. Tout ça remonte à si loin. Non, elle Écoute, le je sait, suis elle assez le occupée, sait. là. Ok, Elle sait. on t'embête pas plus. Fais chier. Bah non, mais elle sait. Je crois qu'elle en sait beaucoup plus que ce qu'elle nous Bah a dit. oui, elle sait. Sans blague. Mais on pourra pas la faire parler sans savoir exactement où creuser. Ok. Si on savait au moins de quoi il s'agit, elle serait bien forcée d'admettre. Oui, c'est sûr, mais comment on fait? La musique était trop forte pour qu'on puisse entendre quoi que ce soit. Marianne et Tessa étaient dingues de cette chanson. Elle la passait tout le temps. À quoi tu penses? On a ces visions quand on voit ou qu'on entend quelque chose de chargé émotionnellement. Peut-être que l'écouter déclencherait quelque chose. Ok, donc mettre la musique. Eh, mais t'as peut-être raison, Ronan. Ouais. On peut pas retourner la voir tant qu'on n'est pas préparé. On devrait parler à Tom. Faut qu'on ait un dossier aussi solide que possible. Ok. Ok, voyons d'abord si on peut retrouver cette chanson. On devrait aller parler à Tom, non? Voir s'il se souvient de la chanson. Hé, Tom, Je peux faire quelque chose pour toi? Comment vont les affaires? comment vont les affaires? Oh, les clients se bousculent pas, mais ça nous a permis de finir l'inventaire. Et on va peut-être fermer plus tôt. On Trop verra bien. peut-être la dernière de survivre sur la glace. Surtout, ne le dis pas à Tessa, mais je suis pour Butch. Elle me trouve trop dur. Moi, je dis que justement, c'est le jeu. T'as essayé les barres chocolatées qu'on a reçues la semaine dernière? Oh, non, pas encore. Ok. Piment et chocolat. Oula, Ça hein? me tentait pas trop au début. Ouais, j'avoue, c'est Mais bizarre. c'est Hein. pas mal, en fait. Ils savent plus quoi inventer, hein. Ça se passe comment la campagne? Quelle est la prochaine étape de ta campagne? Un meeting au port. Les pêcheurs en ont marre de leurs conditions de travail. Rien de très nouveau. J'ai quelques idées pour assurer le renouvellement des stocks de poissons et faire rentrer de l'argent dans les caisses. Prends ces D'accord. tracts et diffuse la bonne parole. Tu te rappelles de cette chanson? Ça va peut-être te paraître bizarre, mais... Tu te souviens de la chanson que Tessa et Marianne adoraient? Elle la passait tout le temps. Ah, comment je pourrais oublier? Je crois qu'elle a toujours le CD quelque part par là. Mais j'imagine qu'il doit être un peu abîmé, évidemment. Un petit instant. On attend, on attend. Ah, la voilà. J'étais content que ça s'arrête, pour être honnête. Le pauvre, C'était il un en peu pouvait trop plus. kitsch à mon goût. C'est des trucs. Un. C'est celle-là, non? Ouais, je crois bien. Je suis pas bon. Je suis pas sûre. Oh, souvenir. Wow, ça fait remonter un tas de souvenirs d'un coup. Tu vois la même chose que moi? Oui. On va aller voir ça. Oui.
pas qu'on devrait voir ça de plus près? Est-ce que tu vois ce que je vois? Maman, arrête! Ah, trop gênant! Oh la honte! Ah oui? Tessa, viens ici. Je sais que t'adores cette chanson. Non, ça je ne peux pas. Il faut quand même bien qu'il y ait quelqu'un qui travaille ici. C'est trop drôle. Oublié comme elle pouvait être insouciante. Ouais. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je pense qu'on a d'autres souvenirs à dépérer. Je sais pas, on va bien voir. Là. Les enfants n'arrêtent pas de me réclamer ces bonbons. Mais ils sont tellement chers. Prends-en un paquet, c'est pour moi. Oh non, je peux pas, Tessa. Allez, c'est rien. D'accord. Mais note-le bien dans ton petit carnet. D'accord, d'accord. C'est comme tu veux. Voilà, tu es content? Oui. Et compte sur moi mercredi pour la fermeture. Comme je te l'ai promis. D'accord. Parfois, Tessa jouait un peu le rôle d'une mère pour Marianne. Tu veux plutôt dire Tessa se prenait pour l'élu et traitait Marianne comme une âme à sauver. Elle essayait d'aider. Faudrait trouver ce carnet qu'elle avait. Je suis sûre d'en avoir repéré un marqué 2004 dans l'armoire du bureau. On devrait essayer de trouver le carnet qu'elle tenait à la main. Ouais, je crois qu'ils sont tous empilés quelque part dans le bureau de Tessa. Ok. Mais avant ça, on va lire une petite histoire. Les gobelins gagnent le don de la voix. Ça, c'est pas beaucoup. Oh, pardon. Il était une fois, dans la forêt profonde et ancienne, deux gobelins malins occupés à espionner la gardienne des secrets, pendant sa collecte des confidences que les animaux de la forêt avaient à vendre. Comment connaît-elle les secrets des gens? Dit le premier gobelin. Tu crois qu'elle foule leur tête? Surveillons-la, répond le second. Ils l'espionnèrent, pardon. Ils l'estrompèrent, rien à voir, quoi. Ils l'espionnèrent ainsi jusqu'à ce que le solide original se présente à elle, la tête basse. C'était ma faute, j'ai choisi un chemin dangereux. Ce souvenir me hante. La gardienne des secrets acquiesça en fixant les yeux de l'original. C'est trop bizarre comme mot. Ça me perturbe. Je vous jure. Les gobelins n'entendirent rien de ce qu'elle lui dit, car elle pouvait s'adresser à l'esprit des gens grâce à son don de la voix. Au bout de quelques minutes, le solide original cligna des yeux. « Je me sens plus gai, dit-il. Est-ce que je viens de te donner quelque chose ?» La gardienne acquiesça et lui donna une pièce. L'original accepta et reprit sa marche. Il plissa les yeux de méfiance quand il aperçut les deux gobelins tapis derrière les arbres, car il les savait friands de mauvais tours, mais ils sifflotèrent innocemment, invitant l'original à reprendre sa patrouille puisqu'il ne faisait rien de suspect. « Je veux savoir son secret, dit l'un des gobelins. Allons l'acheter. » Les gobelins s'approchèrent de la gardienne du secret. « Oh, pardon. Nous voulons acheter le secret de l'original. »« Que proposez-vous » demanda la voix de la gardienne dans leur tête. Les gobelins tendirent une brosse à cheveux aux manches d'argent qu'ils avaient volée à la princesse. La gardienne hocha la tête, et au même moment, les gobelins surent que la compagne de l'original avait péri en tombant d'une falaise. La gardienne des secrets reprit sa route. « Je veux en savoir plus, » murmura le premier gobelin. Alors ils l'espionnèrent en espérant découvrir où elle cachait ses secrets. Ils la suivirent jusqu'au sommet d'une crête voisine, tandis qu'elle dissimulait sa dernière collecte dans un nuage. Quand elle fut repartie, ils escaladèrent un haut sapin, dressé vers le ciel coutonneux. Puis ils tendirent les mains jusqu'à la plongée dans les nuages. Soudain, leur tête se remplit de souvenirs, et ils durent retirer précipitamment leurs doigts, comme s'ils venaient de se brûler. Leurs joues se mouillèrent de larmes, c'est ainsi que la gardienne les trouva en train de sangloter dans l'arbre. « Vous m'avez volé mes secrets, dit-elle. Rendez-les. » Les gobelins malins se suèrent les yeux, appâtés par cette opportunité. « Que nous donnes-tu en échange » demanda-t-il. « Je voudrais la brosse à cheveux au manche d'argent. » Oh, pardon. Pour autant de secrets, ça vaut beaucoup plus. Et si je partageais le don de la voix, dit la gardienne. Les gobelins se réunirent. Marché conclu. Se réjouir, pardon. Marché conclu. Alors la gardienne partagea son don avec eux immédiatement. Chacun commença à percevoir les pensées et les émotions de l'autre. Les gobelins, malins, rendirent les secrets dérobés, puis filèrent jusqu'à la grande maison en bois.
Et là, elles trouvèrent la princesse qui préparait le repas. Aussitôt, ils essayèrent de fouiller ses pensées, sans résultat. Ils essayèrent de s'adresser directement à son esprit, mais elle n'entendit rien, car en vérité, la gardienne des secrets était aussi futée que les gobelins. Elle leur avait partagé juste assez de dons pour communiquer entre eux deux, mais pas avec l'ensemble de la forêt. Et c'est ainsi que les gobelins reçurent le don de la voix de la gardienne des secrets, mais que ce don ne fonctionnait qu'entre eux deux. Trop stylé. Trop stylé. Il y a plus de trucs du coup. Ah si, il y en a encore un, non? Non. C'est trop drôle, là on entend la musique comme ça. Et là on l'entend comme ça. Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que t'avais besoin d'aide au magasin. Il y a 2 heures que j'avais besoin d'aide. Mais tu as bu ou quoi? Quoi? Non! Oula. J'ai eu une sale journée, ok? J'ai pris un cachet, mais je vais bien. Marianne. J'ai dit, je vais bien! Les enfants, on y va! Attends, s'il te plaît. J'ai quelque chose pour toi. Tu regarderas ça en rentrant chez toi, d'accord? Ils savent gérer ce genre de problème. Ça fait des années que je travaille avec ces gens-là. Ils peuvent aider. Tu crois que c'était quoi ce dépliant que Tessa a donné à Marianne? Je Bonne sais pas. question. J'ai vu le même dans la chambre de Marianne. Ça faisait un peu flipper, mais ça m'a pas évoqué grand-chose. C'était un torchon. Genre, du niveau des thérapies de conversion. Je suis désolée. Wow. Si c'est vrai, je veux savoir ce que Tessa? Ça t'ennuie si je cherche un truc sur Internet? Mon téléphone est mort. Bien sûr, mais fais vite. Je vais avoir besoin de l'ordinateur. Sujet qui fâche, je suis. C'est bien que personne n'a envie de parler de ça, mais Lisa a encore manqué la répétition. Ça fait des semaines qu'elle ne vient plus. Je sais que son interprétation de Danny Boy nous a tous émus à l'enterrement de Carl, mais à quoi bon avoir une belle voix quand on n'est pas capable de se pointer toutes les semaines comme les autres? Je crois qu'il va falloir organiser le gala d'hiver sans elle. Un avis? Salut Tessie, je reviens du boulot et j'ai trouvé les filles au lit qui dormaient comme des souches. Adrien m'a dit qu'elles étaient toutes contentes quand elle les a récupérées chez vous aujourd'hui. Apparemment, tu leur as fait manger du car-car. Je veux savoir quel saint que tu as prié pour accomplir un tel miracle. Lol. Elles m'ont parlé toute la matinée de leur virée. Oula! De leur virée camping avec Tati et Tessa, des tonnes de sandwichs à la guimauve qu'elles ont mangé et des insectes qu'elles ont attrapés. Je me souviens pas de la dernière fois que je les ai vues si heureuses toutes les deux. Moi j'en ai une qui rit et l'autre qui pleure. Je sais comment tu es occupée avec le magasin et ton futur rôle de première dame. Alors merci d'avoir passé du temps avec elles et désolé de te les avoir laissées à la dernière minute. C'est commencé dingue au boulot. Les filles me disent on t'aime Tati Tessa. PS, vous devriez venir manger à la maison un soir. Tom et toi, Adrien rêve de lui montrer la nouvelle salle de télé. Ça devrait les occuper pendant qu'on boit du vin dans la cuisine. Ta petite sœur préférée. Bonjour, merci pour votre achat. Votre commande épluche a été expédiée, on s'en fout. John, les chercheurs de vertu. Attends, quoi? C'est ça qu'elle conseillait pour Tyler? Je sais pas quoi dire. Je suis désolée, Tyler. Oui. Allons voir comment Tessa va pouvoir justifier ça. Alliance pour la famille traditionnelle. Suivez la conférence de Dr Whitmore partage le dessein de Dieu sur la sexualité, 10 citations chrétiennes inspirantes qui vont changer votre vie, guide parental pour éviter l'attirance homosexuelle, camp de jeunes les chercheurs de vertu. What? Je savais qu'elle n'avait pas aimé Urgent, ne manquez pas de... Si je vous disais que le gouvernement vous offre... Oh, on s'en fout. Ah, c'est comment c'est pas gentil ce qu'elle veut faire. Je peux t'aider, Allison? Non. Non, merci, ça va aller. Cherche juste un truc que j'ai oublié en fait. Ah, 2004. Quelque chose d'intéressant? Et là, j'ai 24 $ pour repas de restauration payé, 70, 11 $ pour poupée pour sa fille. Ok. Eric B, 50, dette février payée, 20 pour essence payée, totalité, ok. C'est pour ça que le jeu a plein de trigger warning au début. Ah oui, non Il est mais pas je fini. comprends. On dirait que Marianne a arrêté de rembourser en octobre 2004. C'est
C'était 5 mois avant cette nuit-là. Je pense qu'on en a assez vu. Oui, on s'est fait une bonne idée de la situation. Allons voir Tessa. Ouais. Non, mais du coup, je comprends les trigger warnings. C'est quand même choquant. Des camps comme ça, là. En plus, ce pire, je suis sûre que ça existe. Je suis sûre. Avril 50. Payé. Oh, pardon. Mais. Payer et aider au magasin. Payer aider pendant coup de feu plus inventaire. Pour préparer. Non, non, n'est pas venu. Donc là, elle n'est pas venue. Nouvelle chaussure. Chèque refusé. N'est pas venu. N'est pas venu. Ok. Aux États-Unis, beaucoup. Beaucoup. Et en France, il y en a aussi. Qu'est-ce Non, qu'on mais attend en fait? c'est une Allons parler à honte. Tessa. C'est une honte d'avoir des trucs comme ça qui existent. Je ne comprends pas. Enfin, laisser les gens faire ce qu'ils veulent de leur corps, c'est leur problème. À un moment, voilà quoi. Je peux faire quelque chose pour vous? On s'est souvenu du Non, détail. voilà. Avec des détails pour te rafraîchir la mémoire. Ah, vraiment? Oui, vraiment. Marianne était dans un de ses mauvais jours. T'as essayé de lui parler, mais elle était pas réceptive. Puis vous avez commencé à vous disputer. Vous êtes allé dans le bureau et... Après, c'est des établissements religieux qui font ça. Oui, ça je m'en doute que c'est l'église et tout. Mais justement, moi, c'est ça que je comprends pas. Alors, je suis pas à 100% croyante, genre, tout ça, de la religion et tout. Mais si on part sur ce qu'on nous apprend et tout, c'est d'aimer son prochain et que Dieu aime tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a à foutre que les gens changent de sexe, en fait? Enfin, je sais pas. Moi, c'est des choses qui me dépassent. T'as mis cette chanson que vous adoriez. Et c'était quand, ça? Désolée, on n'a pas vraiment de date de nos souvenirs. Octobre. Août. Merde. T'es les premiers hypocrites. Ah oui, non, mais franchement, ouais, de fou, mais c'est eux qui nous disent, ouais, il faut aimer son prochain, nanana. Et, puis c'est eux qui font ça, enfin bref. Octobre, elle était déjà pas revenue. Août, attends, avril, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Avril? Avril 2004. C'est pas quand elle arrivait plus à te rembourser? Non, ça m'étonnerait. On s'entendait bien encore à cette époque. Ça veut dire qu'à un moment, vous l'étiez plus. C'était quand? Je ne sais plus à partir de quand exactement. Mais elle est devenue de plus en plus compliquée. Mais on ne s'est jamais disputé pour l'argent. Je me rendais bien compte qu'elle avait des difficultés. Oui, on se doutait que l'argent n'était pas la cause de vos disputes. C'était furieux qu'elle te plante, tu lui as parlé du camp. C'est pas pour rien que beaucoup pensent que la religion est un dogme. T'es un peu différent. Ah, on t'aime pas, toi. Ouais, mais franchement, c'est vraiment... C'est fou, ça, quand même, hein, que... Attendez, je me pose. Cette contrariété dans la religion, c'est... Ah, on peut aimer son prochain, mais il y a des limites quand même. Tu dois pas ça, tu dois pas ci, tu dois pas ça. Enfin bref, moi, ça me... ça me dépasse. Ça me dépasse. C'est pour ça que je suis un peu... C'est une des raisons, parmi d'autres, que pourquoi je suis beaucoup moins croyante que avant. Avant, j'étais vraiment croyante à fond, hein. Mais là, moi, j'ai... Voilà. Tu lui as parlé du camp. On sait que tu soutiens l'Alliance pour la famille traditionnelle et que tu lui as donné le dépliant de leur camp. Quel camp? Oh putain. Le camp des jeunes, les chercheurs de vertu, le camp des esprits, transition, camp de l'onde vivante. Je crois que c'était ça. Le camp, les chercheurs. Oh putain, je sais plus. Ah, aime ton prochain, mais que ton prochain qui croit comme toi, sinon chasse. Exactement. Oh putain, je sais plus, c'était quoi? Camp des jeunes. Attends. J'aurais vu. Si tu veux. Oh oui, je veux bien, je sais plus. Ah, je crois que c'est le premier. Camp des esprits en transition. Je crois que c'est pas ça. C'est sûr, ça matche pas.
Camp de longue vivance. Non, il me semble que je crois que c'est le premier, hein. Je crois que c'est le premier. Je ne sais plus. C'est les chercheurs du vertu. Ouais, donc c'est bien le premier. Merci. Parce que ce serait bien qu'elle nous donne des réponses quand même. Le camp des chercheurs de vertu. C'était une thérapie de conversion. Tu lui as dit d'y envoyer Tyler. Ah. Désolée, je vous assure que j'essaie, mais je ne me souviens pas. Votre mère a été mal pendant des mois. Ouais, On se ouais, disputait c'est ça, ouais. Est-ce que c'était à cause de moi? C'était à propos de plein de choses. Tout était un problème pour elle, sur la fin. Est-ce que t'as cherché à la convaincre d'envoyer Tyler dans un programme spécial? Non. Et j'aimerais que vous partiez maintenant. Non. C'est ça. Ce que j'essaie de savoir, c'est si Marianne a voulu me tuer à cause de ce que je suis. Tu peux le comprendre. Oui, mais Alors pourquoi tu veux pas m'aider? Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé dans sa tête ce jour-là. Et je regretterai jusqu'à ma mort de n'avoir rien vu venir. Oui, bien sûr. J'espère que vous trouverez vos réponses, vraiment. Et je prie pour vous tous les soirs. Mais là, j'ai beaucoup de choses à faire. Alors, je dois vous demander de partir. Bien sûr, on voudrait pas t'ennuyer. On peut récupérer nos courses? Ah, Michael a déjà tout mis dans votre coffre. Ok, merci. Au revoir, Tom. Ouais, À ouais. plus tard. Ouais, quand même bizarre, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait beaucoup de choses là, à digérer On d'un a coup. quand même eu beaucoup d'infos. Elle a vraiment voulu nous mener en bateau. Tu trouves pas? Ouais, mais c'est assez parlant, non? Elle a pas voulu nous dire à propos de quoi elle se disputait. Oui. C'est pour ça que je pense que c'était à cause de moi. Non, Ce je qui lui a pense fait pas. peur, c'est quand t'as parlé du programme. Je crois que Marianne essayait vraiment de trouver une façon de m'aider, avant qu'il se passe quelque chose qui lui a fait péter les plombs. Ouais, je T'as pense peut-être aussi. raison. Ouais. Elle s'est battue pour moi, Allison. Marianne était peut-être cinglée, mais elle m'avait compris. Je me sens plus léger. Comme si j'avais traîné un boulet pendant ces 10 dernières années et que j'en étais enfin débarrassé. Il va me faire pleurer, le con. Il va me faire pleurer. Je suis vraiment contente pour toi. Mais On vient juste d'ouvrir la boîte de Pandore, non? Ah oui, je pense qu'on est qu'au début, hein. Ah oui, oui. ouais, une grosse boîte pleine d'emmerdes. Ouais, mais il faut continuer à creuser. Il doit y avoir plus que ça. Eh ben, heureusement qu'Eddie nous attend. Il connaissait bien Marianne, et il était chargé de l'affaire. Est-ce qu'il t'a déjà mentionné quoi que ce soit à propos de l'enquête? Non, j'ai jamais posé de questions. Et je suis sûre que pour lui, il valait mieux que je sache rien. J'imagine que c'est le sujet idéal pour plomber l'ambiance au dîner. Oui. Exactement. Enfin, il est consciencieux. C'est un bon flic. Il pourra sûrement nous dire quelque chose. Allons-y. Bah, j'espère, hein, tu pourras nous dire quelque chose, parce qu'à un moment, des questions, on veut bien des réponses. Des réponses à nos questions. Parce qu'on a beaucoup de questions. Et ça commence à faire beaucoup, là, non? Police, département. Ça fait un vieux bâtiment. Il y a tout qui est vieux dans ce jeu. Les voitures, les bâtiments. Là, 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 la catastrophe. Oh, pardon. C'est plutôt sinistre. Il y a plus de monde d'habitude. Mais tous les agents partent à 18h tapantes. Y a plus de crime après 18h? Dans les ruelles sombres de Delos Crossing, rien que des ours et des types éméchés. Et ça, Oncle Eddie peut souvent gérer tout seul. Mais quel héros! Enfin bref, il doit être dans son bureau, à l'étage. Ok. Ah, ils ont gardé cette affreuse mascotte, hein. Ça fait peur aux enfants. J'arrête pas de dire à Eddie de s'en débarrasser. Il fout la trouille à tous les enfants qui viennent ici.
Laissez-nous vous guider. Vous rêvez de voir à quoi ressemble une journée de police. Inscrivez-vous au programme. Je participe. Ok, d'accord. Attends, je veux me mettre à jour sur tous les ragots de Delos Crossing. Bah, vas-y. C'est juste des informations pour la sécurité. Amuse-toi bien. Retrouve-moi dans l'open space quand t'as fini. Attends, moi aussi, je veux voir. En fait. Eh ben, si un jour je décide que le monde de la compta est pas fait pour moi, J'ai du mal à t'imaginer porter l'uniforme. Moi crois aussi. je suis sûre que ça m'irait bien. Non, je suis pas sûre. 100% des frais universitaires pris en charge. Mince. J'aurais dû rejoindre la garde nationale. Vaut mieux ça que se faire voler ses données bancaires par une université en ligne. Ça, C'est trop tôt, Tyler. Trop tôt. C'est un peu trop tard. Ah, ils l'ont toujours pas nettoyé. Les sales cons. Je me demande si les huîtriers de Bachman nichaient encore au moment de la marée noire. Ah, j'espère pas. il y a des toilettes, on n'y a pas accès. Ok, c'est la mascotte qui fait peur. Bienvenue à la maison. Alors t'as passé beaucoup de temps ici quand t'étais petite? Tu m'étonnes, dès qu'Eddie travaillait. Tout le monde ici fait partie de ma famille. Ah, on se gèle ici. Oh, waouh. C'est les portes Tu disparues. te souviens de Monsieur Haynes? Vaguement. Il avait son atelier dans son garage, c'est ça? Où il faisait des énormes sculptures en verre. Voilà. Il a disparu depuis quelques mois. Ah merde. J'adorais ce qu'il faisait. Ils l'ont jamais retrouvé. C'est arrivé quand on était petit, non? Ouais. Marianne était flippée et elle voulait pas conduire de nuit pendant des semaines. Bah, il s'est juste barré, je pense. Toutes les personnes qui passent à la police, objet, transfert de patients à tous les officiers commerciaux de police. Veuillez noter qu'en raison d'un engorgement des services, ces patients, Dean et Kevin, seront transférés dans l'unité psychiatrique de centre pénitentiaire de Fallon Creek. D'accord. D'accord. Oh, Greggs. Tu laisses encore traîner ça à la vue de tous. Greggs. Comme l'agent Greggs. Celui qui était avec nous cette nuit-là. Ouais, Mhm. il est toujours là. C'est devenu la célébrité du coin après avoir fait coffrer un meurtrier de Juno. Le mec s'était planqué sur un bateau de pêche et il était tombé super malade après avoir mangé des appâts. Donc Ah. en fait, c'était pas une prise si difficile. Dégoûtant. Les Delos Crossing Raiders. Merde. Touche à rien avec tes gros doigts. Désolé. Il va tout casser. Eh, c'est une vieille radio de police d'époque, non? De fou. Ouais, trop cool, hein. Elle a pris la poussière dans un placard pendant des années. Et les Delos Crossing Raiders. Il y a une équipe de basket maintenant? Eh oui. Dans l'équipe, il y a quelques flics d'ici et des pompiers du village voisin. Et ils sont bons? Eddie peut nous entendre ici? Je crois oui. Alors ouais, il déchire. Ça veut dire non. Pourquoi ils me disent quelque chose? Tu te souviens de Dan et Shelby? Je crois oui. Moi Les non. lycéens que Tessa détestait parce qu'ils écoutaient du fiche à fond et se roulaient des pelles sur le parking de Veki. Voilà. Dan est flic maintenant. Ils se sont mariés, ils ont un gosse, un chien et tout le tralala. Ah ouais, la Oh. vie de couple, Mais depuis quand est-ce que tout le monde est devenu adulte? bah, en même temps que toi. Ça alors, c'est trop mignon. Ouais, c'est mignon, mais me dis pas que t'as des envies de bébé. Oh non! Pourquoi tous les mecs pensent direct à ça? Ah. Ok, il y a un souvenir par là. On va y aller après. C'est le bureau de Denise Wilson. Est-ce que tu te souviens de lui? Non. C'est Jet? Oui. Ouais, tout ce qu'il y a. Il est mort l'année dernière en s'interposant entre Dee et un ours. Oh merde. Putain. La pauvre. Moi, je peux écrire quoi? Laisser un mot. Dessiner un chien. Je crois que Dee était un chien dans une autre vie. Et merde, c'est fermé. Tu t'attendais à quoi, gros malin?
C'est un commissariat. Waouh, magnifique dessin. Elle voue un culte aux courses de chiens de traîneau maintenant. Ça existe vraiment, ça? Mage. Oui, elle est cool. Ok oui, elle va tous les ans à Lady Tarod, et elle a une ligue virtuelle qu'elle appelle les petits amis des mushers. C'est vraiment cool. J'avais oublié tous les trucs de ouf que les gens font par ici. Eh, j'y suis aussi dans cette ligue. Oh non, c'était son anniversaire. J'ai complètement oublié. T'es vraiment une personne horrible. C'est ta faute. J'étais tellement excitée de te voir que ça m'est sorti de la tête. Ok. Dommage. C'est fermé. C'est trop dommage. Toujours verrouillé. Ouh, ça va sentir super bon demain. Ça vient du resto de Tessa, non? Oui, évidemment, c'est là que tout le monde mange. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix de resto à Delos Crossing. Bon sang, ils mettront jamais la main dessus. Qu'est-ce qu'il a fait au juste? Voler dans les boîtes aux lettres. Cet enfoiré vole dans les boîtes aux lettres des gens. Une fois, il m'a même piqué une boîte de washi tape que j'avais commandée. Ah, en fait, je m'imaginais plutôt un vrai voleur boîte aux lettres. Tu sais, qui sautillerait sur son poteau, la fente couverte d'un masque. Hein? Tu vois, genre le voleur c'est la boîte aux lettres. Ah, Désolé, oula. c'est grave nul, je sais. Un petit peu, hein. Un tout petit peu nul. Mais un tout petit peu, hein. Bon, on va faire le souvenir. Enfin, on va pas laisser ces pauvres gosses dormir ici. Ben, où est-ce que C'est tu la veux qu'ils cellule. aillent? Les services sociaux coucou, seront pas là avant plusieurs Alpha. jours. C'est la seule pièce dispo où il y a un lit. Ça va et toi? Ok, mais pas une cellule. On va bien trouver autre chose. Et c'est reparti. C'est pas vrai, pas là. Je suis pas prête. Moi non plus. Ah, il y a un truc là. Ah, on dirait qu'elle a oublié sa clé de casier ici. Elle va me tuer vu que j'ai zappé son Ah, c'est anniversaire. beaucoup pour le SO, mon Tark. Ah, c'est des mots d'à peu près tout le monde. Continue comme ça, il dit ouais, c'est des mots de tout le monde, on s'en fout. Ça va, Pépère? Bah nickel, si tu vas bien. Et du coup, la dernière fois, t'étais sur quoi? Sur Absolum. Ok, je connais pas du tout. Ah, c'est ouvert. On peut pas rentrer. D'accord. Ah, y a quelque chose qui bloque. Ok, là, c'est fermé. Devine quoi? C'est toujours verrouillé. Et là aussi, c'est verrouillé. Eddie a dû la fermer. Ok. Je pense que je vais faire une pause YouTube pour aller aux toilettes. Les gars, c'est l'enfer. En fait, vu que je dois boire beaucoup, je fais que d'aller aux toilettes. Ah, y a quelque chose qui bloque. Une folie, les gars, une folie. Attendez, je vais aux toilettes. J'arrive, je me dépêche.
Absolum, c'est un mélange de Pits Hall plus roguelike. Plus roguelike. Pas facile du tout. Ok, donc c'est pas facile, c'est pas fait pour moi alors. Si c'est un jeu difficile, moi je l'oublie. C'est que c'est pas fait pour moi. Et tout ça, on a fait. Ouais, on a tout fait. Ok, on monte en haut alors. Tyler, tu viens? Armurerie. Ouais, heureusement que ça s'est fermé, parce que vous imaginez l'armurerie ouverte? J'imagine que c'est ici qu'ils gardent les armes et tout ça. C'est l'armurerie. C'est pas vraiment Fort Knox, mais oui, c'est ça. Ok. Tu crois qu'on pourrait trouver des dossiers sur Marianne aux archives? On n'a pas accès. Je sais pas, mais de toute façon, on n'y a pas accès. Peut-être qu'Eddie serait d'accord pour nous montrer son dossier. Tu me bloques là. Ah, toujours dans mes pattes celui-là. C'est une folie ça. Ok, et là c'est la suite. Alors, avant d'aller à la suite, on lit une petite histoire. La grande grenouille est punie. Il était une fois, dans une forêt ancienne et profonde, une grande grenouille qui vivait dans un petit étang. Ce n'était pas une grenouille ordinaire, car elle avait reçu le don de la parole après avoir sauvé la princesse du chasseur fou. Du matin au soir, elle faisait tout ce que les autres grenouilles font, sauf qu'en plus, elle savait parler. Toute la forêt pouvait entendre sa forte voix et chacun s'en agaçait, car elle ne s'arrêtait jamais. Elle parlait du soleil trop chaud, de l'étang trop profond, de la pluie à venir, ou bien de toutes les délicieuses mouches qu'elle avait mangées. Toute la forêt toléra longtemps ce vacarme sans fin, jusqu'au jour où plus personne ne le supporta. Les habitants demandèrent à la grande grenouille d'être plus discrète. « Je ne peux pas, dit-elle à la grande grenouille, car telle est ma nature. Avant que la princesse ne m'embrasse, je croissais sans cesse et ça ne vous dérangeait pas. Rien n'a changé, sauf que depuis que vous me comprenez, vous trouvez cela agaçant. Mais je ne peux pas changer ce que je suis, si? Le pourriez-vous » Toutes les créatures reconnurent qu'elle avait raison, car il était malvenu de demander à la grande grenouille d'arrêter de faire ce qu'elle avait toujours fait. Chacun retourna dans son coin de la forêt et laissa la grande grenouille faire ce que les grenouilles avaient toujours fait, sauter, parler, et parler davantage, et à propos du soleil trop chaud et de l'étang trop profond, de la pluie à venir, ou bien toutes les délicieuses mouches qu'elles ont mangées. Et pour un temps, tout allait bien, mais les rumeurs vont vite dans la forêt, où chacun a une histoire à raconter. La grande grenouille était ce qu'elle est, papotait, bavardait à propos de tout ce qu'elle entendait. Elle raconta aux abeilles que le vieil ours avait volé leur précieux miel 2 ans plus tôt, et elle répéta aux castors que les aigles avaient volé leur précieux bois. Elle révéla au cerf qu'elle avait tué son faon, et elle dit au grand sapin qui avait gravé un gros mot sur son écorce. Encore une fois, tout le monde demanda à la grande grenouille d'être plus discrète, car désormais chacun détestait son voisin. De nouveau, la grande grenouille n'écouta pas. Quand j'étais une simple grenouille, je n'intéressais personne et personne ne m'a aidé quand je chasseur fou s'est amusé à me chasser. Ce n'est que justice. Je ne me tairai pas. Oh, elle est pas gentille. Ça se fait pas. L'agitation enfla et le tumulte devint si fort que le roi de glace lui-même s'éveilla et s'en vient constater ce qui se passait. Silence, tonna le roi de glace. Tous obéirent. Le roi de glace écouta alors patiemment chaque plainte avant de prendre sa décision. Grande grenouille, tu as abusé du don de la parole en luttant pour te venger. Tu savais que les mots pouvaient blesser et pourtant tu les as employés sans précaution. Tu as causé trop de peine. La grande grenouille ouvra la bouche pour protester, mais le roi leva le doigt avant qu'elle puisse émettre un son. Puisque tu as reçu ce don en récompense d'une bonne action, je te le reprendrai point. Je te reprendrai point. Voici donc ta punition. Je vais te confier le plus grand de mes secrets, un secret si grand que tu en seras effrayé, et si jamais tu le répètes à quiconque. Sur ce, le roi de glace se pencha et murmura des mots si terrifiants à l'oreille de la grande grenouille que la pauvre créature se mit à trembler. Quant à vous tous, retournez à vos affaires et tâchez d'oublier ce que la grande grenouille a dit, car vous êtes tous les habitants de cette forêt, et vous n'avez nul autre endroit où aller. Et c'est ainsi que la grande grenouille agaça le roi de glace et qu'elle fut punie.
Bah, je me demande ce qu'elle lui a dit, hein, pour que ça soit aussi horrible que ça. Parce que là, c'est une très bonne question. Il nous en reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 histoires à lire et on aura tout lu. Oula, pardon. Oh, Allison. Je termine juste un appel. Je dois convaincre Melinda que les corbeaux dans ses poubelles, c'est pas de notre sort. J'en ai pas pour longtemps. Bien sûr. Allez vous prendre un petit café. Voilà les clés de la salle de repos. Merci. Venez me voir bien. quand vous aurez fini, ok? Et c'est où la salle de Ça repos? te dit un café? La machine est dans la salle de repos en bas. Ok, Uh-huh. elle est en bas. Allons-y. Bah, il part où? On peut pas aller par là. Non. Ok, on doit descendre. Ah! Oh, mais c'est Tu bloqué. sais, je pensais vraiment avoir scellé ces souvenirs loin, très loin dans mon inconscient. Oui. Ah, il y a quelque chose qui bloque. Est-ce que Brown vient de me mettre en vent ou je rêve? Un petit J'ai peu. pas remarqué. C'est peut-être bizarre pour lui, vu que, tu sais, t'as Bon refusé son appétit, cadeau. Tark. À Génial. toutes. Il facilite pas les choses. Eh, j'ai bien envie de ce petit café, moi. Elle est où la salle de repos? Donc on a un souvenir là-dedans. Où est-ce qu'on va? On va s'asseoir ici. Et je vais te poser quelques questions, d'accord? Ok. C'est quand il a tué sa mère qu'ils sont arrivés au commissariat. Est-ce que ça va? Ouais. Je fais toujours en sorte de pas me souvenir de cette nuit-là quand je viens ici. Je comprends. Allison, et si on se le prenait, ce petit café dont on parlait? Je crois qu'on n'est pas au bon côté. Attends. C'est de l'autre côté. Bouge. Ok, allons-y. Ouais, c'est fermé. Est-ce qu'on peut prendre la clé maintenant? Attendez. Est-ce qu'on peut aller prendre sa clé? Si, mais... Eh, c'est la meilleure flic de Delos Crossing. Après Eddie, bien sûr. Autant pour moi. Je me demande ce que la meilleure flic de Delos Crossing garde dans son casier. Elle garde peut-être une autre clé quelque part. Elle remarquera pas si on lui emprunte ça, si? Ah ah! On l'a trouvé, ça devrait aller. Haha! Moi je vais aller voir. Allez, on bouge! Par contre, ils ont un petit temps de latence là à chaque fois. Moi j'ai trop envie de voir ce qu'elle a dans son casier. Déverrouillé. On devrait vraiment pas être ici. Ouais, On s'en fout. mais qu'est-ce que t'en sais? On pourrait trouver des infos sur cette nuit-là. T'as peut-être raison. Et Balto a réussi. Donc Wilson laisse sa clé de casier sur son bureau et son mot de passe dans le casier? C'est vraiment irresponsable. Avec ça, n'importe qui pourrait accéder à toutes sortes de fichiers de la police. Ouais, J'avoue. comme les 2 intrus gobelins par exemple.
À tout le personnel, nouveau, non, veuillez pas sortir en raison de la mise en place. Ok, c'est par rapport au nouveau logiciel et au mot de passe, ok. C'est tout? Et Balto a réussi. C'est tout? Bah c'est nul. Ah non, il faut lire le mot de passe. Putain, j'ai pas lu le mot de passe. Ah, je suis trop con. Attendez, je vais me noter le mot de passe. Parce que peut-être qu'on peut avoir accès à son PC du coup. Victoire pour mes 20 ans. Mot de passe, gagnant pour mes 20 ans. Attendez, on note. Ne sait-on jamais si ça peut servir, hein. Gagnant pour mes 20 ans. Ne sait-on jamais. Eh, j'ai bien envie de ce petit café, moi. Ouais, Elle bah est où, tu la salle de attends. repos? Bah juste là. Alison, et si on se le prenait, ce petit café dont on parlait? Ouais, bah tu attends. Je suis sur d'autres affaires là. On va remettre la clé à sa place. Voilà, comme si de rien n'était. Maintenant, est-ce qu'on peut allumer l'ordinateur? Je devrais l'emmener boire un verre pour son anniversaire. On peut pas l'allumer? Ah, c'est nul ça. Ok, on peut pas l'allumer pour le moment, peut-être. Peut-être plus tard. À voir. Est-ce que ça va? J'ai un peu la nausée, c'est tout. Ouh, alors ça doit être un record. Tu crois Là, il qu'ils y a m'en la voudront si j'en cafetière. prends un? Regarde-moi ce chef-d'œuvre. C'est toi qui as fait ça? Ouais, j'ai collé ça sur le pot un jour où je m'ennuyais. C'est Et trop beau. personne s'est donné la peine de l'enlever. Alison, et si on se le prenait, ce petit café dont on parlait? J'ai pas si faim que ça. Ah, c'est le truc qui bloque. C'est bien plus lourd que ce que je pensais. Oh là là, c'est débloqué. Le chef demande au conseil de revoir son budget, grève des dockers, élection municipale. Ok, d'accord. On s'en fout, quoi. Oh, il m'a fait peur! Faut pas se mettre comme ça devant moi. C'est une folie, ça, de faire Je ça. rentre pas là-dedans. Je rentre pas là-dedans. Et pourquoi? Nous, on veut voir? Oh, elle est trop nulle. On peut pas allumer l'ordinateur. Je devrais l'emmener boire un verre pour son anniversaire. Bon bah, on peut rien faire d'autre, hein. Il est encore chaud. T'es sûr de vouloir un café aussi tard? Tu vas pas dormir. Je pense pas que je vais réussir à dormir de toute façon. J'ai trop de choses en tête. Ces canapés pleins de poussière vont pas aider. Hé, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Oh, souvenir! J'y arriverai pas. Calme-toi, Allison. On fait comme on a dit. Allez, faut pas que tu paniques. Je peux Pas pas de mentir. panique, je te On a jure. déjà Ton cassure, menti. ton m'a cassé, mais ouais. Tout va bien se passer, d'accord? Mais tu sais pas, toi. Ah ah. Est-ce que ça va?
Franchement, non. Trop de souvenirs. Ça t'arrive de regretter? Non, jamais de la vie. Enfin, peut-être une fois ou deux au début, mais aujourd'hui, pas du tout. Je veux dire, regarde où on en est. Regarde où j'en suis, moi. Ouais. Oncle Eddie doit avoir fini maintenant. On devrait retourner le voir. D'accord. Ça te dérange si j'entre dans cette pièce un instant? T'es sûr? Ah oui, 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 on peut rentrer. C'est la première fois que je Wow. reviens ici depuis cette nuit-là. Eddie était si mal à l'aise qu'il avait fait tomber le vase. Tiens, assieds-toi. D'accord. Bordel. Trop drôle. Désolé. Ah, ils ont gardé ça? Quoi? C'est le vase. Ils ont recollé les morceaux. Qu'est-ce que tu regardes? Cette affiche. J'avais passé la nuit à la regarder. Je m'imaginais seul dans la forêt, cherchant le trésor des gobelins. Je voulais être n'importe où, sauf ici. Ouais. J'adore. Tiens, c'est quoi ça au fond? Ah, J'y crois c'est... pas. Alors c'est là que tu te cachais depuis tout ce temps? Je pense que c'est des trucs qu'on peut ramasser pour avoir un truc de 100%. Du coup, je crois que Brown nous attend. On devrait retourner dans son bureau. Il n'y a plus de souvenirs? Non, et il n'y a plus rien quoi. Ok. Bon bah voilà. Ah, si on a encore un souvenir. Pourquoi vous nous avez séparés? Est-ce qu'Oli va bien? Tout va bien, ma chérie. Oli boit un chocolat chaud à côté. Tout va bien se passer. Il faut que je te pose quelques questions maintenant. Tu viens avec moi? D'accord. Ok, donc ça c'était juste avant. Ouah, le nombre de souvenirs qu'il y a ici quand même. T'es drôlement calme. Ah, désolée. J'essaie de gérer, mais c'est trop. Là on n'a pas de souvenirs, hein. Non. Je peux toujours pas allumer Je devrais l'ordinateur? l'emmener boire un verre pour son anniversaire. Non, on peut toujours rien faire avec ça. Ouah, vous savez que c'est presque flippant. Et il n'y a plus rien. Pourquoi il est nouveau là, lui? Ah, ah j'ai failli louper ça quand même. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Quand je pense qu'on avait dormi là, dans ce coin. Ouais, sur ce matelas tout fin qui venait de la cellule. Même si ça avait été un bon lit, j'aurais pas pu fermer l'œil. Je sais pas comment tu fais pour venir ici toutes les semaines. Bonne J'y suis question. depuis à peine 10 minutes et ça me plombe déjà. Ça fait toujours mal. La souffrance a jamais disparu. Toi aussi, tu fais des cauchemars? Dis, ça t'est déjà arrivé de faire des cauchemars récurrents à propos de cette nuit? Oui. Pourquoi? Eh bien, tu te souviens de cette gentille dame des services sociaux qui était venue nous chercher? Alors, comment elle s'appelait? Sandy, je crois? Voilà, oui. Je rêvais vraiment très souvent d'elle. Pardon, quoi? Eh ben... ça commençait toujours normalement. Genre, on était Ok. dans le salon avec Marianne en train d'apprendre à coudre et... l'instant d'après, elle se transformait en Sandy. Et elle nous prenait dans ses bras.
Puis elle nous serrait de plus en plus fort, jusqu'à ce que je me réveille, en train de m'étouffer. Oula, sacré Putain. rêve, hein. Sois sympa avec Andy. Du coup, est-ce que ça va rester chelou entre toi et Eddie? Seulement s'il rend les choses difficiles. Bien. Parce qu'on a plus de chances qu'il nous parle de Marianne si tu te le mets pas à dos. Je sais bien, t'inquiète. Je veux juste des réponses. On peut y aller. On y va? Ouais. Ok, let's go. Classement en ligue. Show de l'article 21. Ok, d'accord. Hé, désolé, c'était un peu long. Les petits vieux nous appellent juste parce qu'ils se sentent un peu seuls parfois. Pas de problème. Eh, tu te rappelles de lui? Bien sûr. Tyler Ronan, Bah pourquoi tu l'as ignoré? le retour du fils prodigue. Ouais. C'est incroyable. Je t'ai même pas reconnu. Oh, au début. le vent qu'il lui a Pas mis. le premier à me le dire, chef Brown. Chef Brown. Pas de formalité, je t'en prie. On est en famille. Ça Comment va tu pas trouves Delos sur un Crossing? suicide. Ça a changé? Ah, même trou, autre époque. Eh bien, c'est peut-être pas Juno, mais plein de gens se sentent bien ici. Ça doit te faire plaisir de retrouver ta sœur, non? Ouais, j'attendais ça depuis un moment. Écoute, Eddie, on n'est pas juste venu dire bonjour. On a trouvé un truc dans la chambre de Marianne. Il y a des choses qui tournent pas rond, du coup, on a des questions à poser. Ah ouais? À quoi on ressemblait ces derniers jours? Marianne s'inquiétait pour quelque chose. Est-ce que tu sais s'il y avait quelque chose qui l'a tracassé à propos de nous? À propos de Tyler en particulier? Non. Elle gérait ce genre de problème toute seule. Ok. Et elle est gardée à distance. Ah, je vois. Je peux vous dire une chose. Votre mère... Elle a jamais rejeté quelqu'un... parce qu'il sortait du rang. Ouais, ça En on le général. savait, on s'en doutait. Hein. C'était plutôt l'inverse. À quoi on ressemblait ces derniers jours? Est-ce que quelqu'un a déjà parlé du comportement qu'elle avait les jours précédents, ce jour-là? Le moindre indice? Non? Tous ceux à qui j'ai parlé m'ont dit qu'ils s'y attendaient pas. Et toi, tu l'avais vu? Genre, les quelques jours qui ont précédé? Non. Je l'avais pas vu depuis... plusieurs semaines. Voire un mois peut-être. Donc elle s'était isolée de tout le monde. Ok. Bon, on n'a plus rien à lui demander. Hein. Merci, oncle Eddie. Si vous voulez mon avis, c'est jamais bon de remuer les vieux souvenirs. C'est pas comme si on avait le choix. On a toujours le choix, fiston. C'est parfois difficile de s'en rendre compte, mais c'est le cas. Est-ce qu'on pourrait regarder son dossier? Il y a peut-être quelque chose que t'aurais pas vu. Son dossier? Le dossier d'enquête, le fichier de police, je sais pas comment vous l'appelez. Ils sont conservés, pour toujours, non? Oui, c'est le cas, mais je peux pas vous le sortir là comme ça. Il y a des Mais c'est procédures. toi le chef. Et c'est justement ce qui me pousse encore plus à suivre la procédure, mon garçon. Bon, chef Brown. Oula, tu vas nous calme-toi. aider Ou t'as décidé de jouer au flic? Tyler! Calme-toi. Non, Hein. ça va. Tyler, je sais que tu m'en veux, mais Fireweed c'était le meilleur endroit que j'ai pu te trouver. Mais c'est pas pour Fireweed que je t'en veux. J'ai peut-être juste un peu les boules que tu m'aies éloigné de ma sœur pendant 7 putains d'années. Alors c'est pour ça. Écoute, c'est le tribunal qui l'a recommandé. C'est des spécialistes. Je m'en suis tenu à ça. Ouais, ça j'ai vu. Crois-moi, fiston. Pour nous, ce qui s'est passé cette nuit, c'était de la légitime défense. Mais comment en être sûr? Non mais j'arrive pas à y croire. Écoute, on pouvait pas en être certain, ok? Je voulais vous protéger tous les deux. Alors t'en es toujours pas certain? Quoi? Sérieusement, tu crois toujours que nous séparer était ce qu'il y avait de mieux à faire? Elle était sous le choc. On avait besoin l'un de l'autre pour s'en sortir. Et tu nous en as empêchés. Alors pourquoi Il en t'as refusé que ta pétard. sœur vienne te voir quand t'as eu 18 ans? Eddie, hein? je t'en prie. Ça suffit. Elle ne te dira jamais combien ça l'a blessée. Pourtant, c'est le cas. C'était à propos de moi. Rien à voir avec elle. Elle le sait très bien. Et 3 ans, c'est rien comparé à 7. Pas vrai, Ali? C'est vrai.
Eddie a fait son mieux avec moi. C'était pas normal qu'on nous empêche de nous voir. Tu sais, Eddie, le fait de nous avoir séparés m'a pas aidé à m'en sortir. Et c'était même plutôt l'inverse. Même s'il avait représenté un danger, j'aurais pris le risque. C'était un crève-cœur de plus voir. C'est des Je savais jumeaux, pas que quoi. tu l'avais mal vécu, mon petit élan. Mon petit élan. C'était difficile de t'en parler. C'est quoi ce surnom? Je voulais pas paraître C'est ingrate. trop nul. Mon petit élan. Écoute, on s'est tous plantés. On s'est tous fait du mal. Mais c'est le principe d'une famille, non? On pourrait pas aller de l'avant? Ouais, je crois que t'as raison. Ouais, bah oui. Il y a des fois, je me demande qui a élevé qui. Eddie, on dort dans l'ancienne maison ce soir. Il faut qu'on y aille. Vous voulez manger un bout avant? C'est pour moi. Je voudrais pas que vous y alliez le ventre vide. Ça se refuse pas. Ok, allons-y. Il est en pétard, le Tyler. En pétard. Il y a un Jean. Il y avait un Jean. Il y avait un Jean. Ah! C'est flippant. Moi, j'ai peur. Pas nous faire ça, hein. Et il y a de nouveau un Jean. Chasseur fou. S'il te plaît, maman. Pardon d'avoir coupé mes cheveux. Je le referai plus. Je vais te tuer! Non. S'il te plaît. Arrête. Maman. Oh mon Dieu. Maman, je t'en prie. Non, fais pas ça. Allison. Ce n'est pas ce qui... Allison. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Allison. Faut qu'on appelle les secours. C'est donc pas lui qui l'a fait depuis Non. le début? T'as rien fait. Je l'ai tué. Et c'est ce qu'on leur dira quand ils arriveront. Non, non! Pourquoi il a fait ça? On se protège l'un l'autre. C'est ce que font les gobelins. Et les frères et sœurs. Ça va aller, ok? Ça ira pour toi, pour nous. Moi, la folie! Il a assumé tout. Il a tout assumé alors qu'il n'avait rien fait. Oh, c'est la fin du chapitre 1. C'est la fin du chapitre 1. Mazette. Waouh, waouh, waouh. On sait enfin ce qui s'est réellement passé. C'est une folie. Attendez, continuez. Tyler et Allison. Allison était déçue que Tyler refuse la main tendue. 15% des joueurs ont refusé la bague. Ouais, mais je sais, je suis une exception à la règle. Il y a 74% des joueurs qui ont accepté. Non, mais l'autre, il nous a éloignés. Genre, pourquoi les gens, ils ont accepté? Par contre, l'acheter dans l'eau, c'était un peu abusé. Allison était heureuse de résoudre l'énigme de la princesse avec son frère. 80% des joueurs ont résolu et 19 ont fracassé la porte.
Pardon. Tyler s'est senti soutenu par la confiance d'Allison au magasin. 52% des joueurs ont choisi le souvenir de Tyler et 48% ont choisi celui d'Allison. Non, mais moi, celui de Tyler, je trouvais qu'il était pas mal. Tyler se sentit rassuré par son lien avec Allison quand elle a pris son parti au commissariat et il y a 70% qui l'ont fait. Bah, en fait, là-bas, genre, c'est mon autre jumeau. Tyler s'est protégé contre l'agression de Sam. 45% n'ont pas critiqué Sam contre 55. Ok. Tessa a compati avec les jumeaux à propos de Marianne. 24% des joueurs n'ont pas obtenu de réponse. 29% des joueurs n'ont rejeté ça. 47% ont appris la vérité. Ah! Bon, ça va. En fait, ouais, là, je me suis un peu bidée quand même, hein. Eddie se sentit rejetée par Allison car elle a refusé de prendre son parti au commissariat. 70%. Bah, en fait, ça, on s'en fout qu'il s'est senti rejeté. Rien à carré, en fait. Rien à carré. Et là, c'est la suite. On passe la... Non, ça Bon, a et maintenant? sauvegardé. A Non, priori, on attend il va la pas nous dire la cinématique là. vérité. Donc je propose qu'on la cherche nous-mêmes. Attends, t'es pas en train d'imaginer entrer par effraction dans les archives de la police, là? On peut Si. y aller au culot. Waouh, on va rentrer. C'était sûr qu'on allait faire ça à un moment ou un autre. Waouh, waouh, waouh. La dinguerie.